Dans la vidéo, on va essayer de démontrer dans la drill qu'on va faire la technique de skate block. La technique de skate block, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à évacuer une victime sur une structure et puis l'amener quasiment à la diagonale, comme pour simuler qu'on avait un obstacle en bas de notre structure pour être capable d'éviter cet obstacle-là. Donc, c'est le fait de monter sur nos cordes et puis redescendre sur les mêmes cordes dans un style tyrolienne. Donc, comment on s'est installé? À l'extrémité là-bas, dans mes ancrages qui vont être au bas, j'ai la technique double clutch qui sont montés jusqu'à mes ancrages topside en haut avec des poulies simples qui redescendent jusqu'à ma charge. À ma charge ici, comment on s'est installé? On s'est installé avec 2 nœuds en 8 mousquetons sur 2 poulies simples. Pourquoi on a pris 2 poulies simples? C'est pour se créer une redondance, pour éviter que si on a un prix de la poulie double, de se créer 2 points de contact distincts. Donc on a mis 2 poulies simples. Puis en même temps, les poulies simples font en sorte que ça travaille si des fois les cordes sont plus distancées. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis 2 poulies simples pour que ça travaille mieux. Ensuite de ça, pour être sûr que notre charge n'a pas vraiment accès, dans le fond, à aller se coincer les doigts au niveau de la poulie, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est créé un espace avec deux prussiques. Donc, on s'est mis 2 prussiques courts avec des mousquetons au niveau de la poitrine de la victime, au niveau de la charge. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une redondance avec deux prussiques courts rouges. Donc, ça fait en sorte que quand notre charge va descendre, notre charge, bien, pas capable vraiment d'aller se mettre là, les mains pour aller se coincer les mains là. Puis ça fait en sorte que notre charge, quand on va utiliser la technique de skate block, bien, comme ici, mettons, dans l'exemple, on est à peu près une cinquantaine de pieds d'auteur, puis notre ancrage qui est en bas, à l'autre extrémité, environ une soixantaine de pieds, ça va faire en sorte qu'on va arriver à peu près au tiers de notre distance par rapport à notre structure, étant donné que les 2 cordes jouent un rôle de manœuvre et d'assurage en même temps, donc les 2 cordes vont laisser aller de la tension. Donc, ça fait en sorte qu'on arrive à peu près au tiers de notre distance. Donc, pour ce qui est des ancrages qui sont dans la partie haute, là, les ancrages topside, comment on a fait, c'est que nos cordes, en fait, arrivent du bas, vont passer dans 2 poulies simples séparées pour se créer une redondance. Ensuite, les sangles d'ancrage sont attachés avec des mousquetons. On a doublé nos sangles d'ancrage, évidemment, pour se faire une redondance. En théorie, si on veut que ça aille bien, si on veut que notre charge dégage bien les obstacles, il faut que nos ancrages qui sont du côté topside soient au moins minimum 6 pieds au-dessus de notre victime là, sur lequel on va installer un panier ou un cacolet.